Tu trouves ce qu'il faut? Ouais, mais t'inquiète, on s'adapte hein. J'étais pas venu pour faire de la métallerie, mais toi tu vas réussir à me faire souder. Bon les bichons, j'espère que ça roule. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, on a l'ami Julien. Je cherchais les mots. Mais si, comme convenu aujourd'hui, on a l'ami Julien et son frangin, Olivier, c'est ça, c'est ton frangin? C'est Bibi. Bon voilà, les deux beaux gosses qui sont venus ici. Il y a un beau gosse et il y a un gros gosse. Je vous laisse juger qui est qui. Donc qui sont venus pour installer le portail. Alors moi, comme je disais à Julien, je suis capable de faire une maison de A à Z, mais des portails comme ça, j'en ai jamais installé de ma vie. Donc aujourd'hui, je vais faire un mélange entre apprenti, caméraman et voilà. T'es la repète aujourd'hui. Voilà. Tu peux nous faire des cafés s'il te plaît? Julien, connard. Julien, pour tous ceux qui te connaissent pas, t'es qui, t'es quoi, tu fais qui, tu fais quoi? Eh ben Julien, moi je suis chef d'entreprise, société de serrurerie métallerie dans la Sarthe, au pays de la Riette, le Vent, région de Foussier en plus. Voilà, du cœur. Bah dans le coup j'ai une petite quinzaine de salariés dans la métallerie. Aujourd'hui j'ai accessoirement depuis le début de l'année une petite chaîne YouTube et un petit compte Instagram qui monte. Et me voilà avec Dieu le Père du bâtiment. Ouais, regarde où je suis. Alors c'est pas la classe ça voilà, chez les bichons. Donc moi je suis super content, on s'était contacté il y a déjà quelques mois parce qu'on avait ce projet de portail. Mais vu que chez les bichons et chez tout le monde qui rénove, je pense quand on dit ouais normalement ce sera fait dans 2 mois, il se passe 8 mois, ouais, ou 2 ans. Et du coup il m'avait dit bah écoute Lolo, pas de problème, on viendra te l'installer avec le frangin, on a l'habitude et tout. Et donc on s'était dit bah ça fera l'occasion de faire une vidéo. Et c'est là, on y est. Et là-bas il y a Olivier, donc on l'appelle comment? Bibi. Pourquoi c'est Bibi? Bibi, tu nous expliques pourquoi tout le monde t'appelle Bibi? Bah c'est un surnom que j'ai depuis tout petit, voilà. C'est mes parents qui m'ont donné ce prénom-là, voilà. Bon, le portail, ça te connaît, c'est ton truc, t'en as déjà posé plein? Ouais, j'en ai fait quelques-uns quand même, ouais. Donc bon, on va tout vous montrer, tout vous expliquer. Les gars, en gros, les étapes, là, c'est quoi, là? Si on pouvait faire juste un petit décompte des étapes. Alors là, vu qu'on a une petite surprise qui était pas prévue, en fait, là, au niveau du portail, on a un poteau qui est prévu, en fait, normalement à sceller. Mais voilà, on n'a pas forcément été prévenu, ni toi non plus. Non. Donc là, c'est pour ça qu'on a sorti du matos pour faire de la métallerie, parce qu'on va être obligé de fabriquer un manchon platine en partie basse et une platine là-haut pour venir reprendre le mur, parce qu'en fait c'est ce qui va servir de guidage, donc on est un petit peu obligé de bricoler là, mais on va y arriver, y a pas de problème. Ouais. C'est fait ça, c'est des chantiers. Et puis le reste après on va tout implanter, on va installer et fixer le rail au sol. Bibi, tu m'arrêtes hein, si je raconte des conneries hein. La Bibi il est en train de tracer, on va mettre le rail au sol. Après je pense qu'on mettra le portail en place pour le voir, on va le caler, on va pouvoir mettre la lyre de réception ici, mettre notre poteau, voilà, tout installer, les buter à l'arrière du portail, et puis une fois que tout est ok en manuel, et ben on passera à l'installation du moteur, branchement des cellules, du gyrophare, raccordement avec l'interphone à l'extérieur. Si Dieu le veut, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Et moi, je vais quand même surveiller, parce que tu sais que j'aime bien quand on fabrique quelque chose que ça dure 20-30 ans. Ah bah ça va durer plus de 20-30 ans. Ah bon, là, la tour Eiffel est encore debout. Ah ouais, mais il me semblait que tu avais un lien de famille avec Eiffel. C'est mon arrière-grand-père Gustave Eiffel, ouais. Maintenant tout le monde le sait. Tout est collé à la polymère, vous le savez pas, mais la tour Eiffel est faite comme ça. En fait, elle est faite à la Griffon. À la Griffon, voilà. Placement de produit. Voilà, placement de copains. Bon allez, on y attaque et je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Les coulisses. Ah, les coulisses. Le backstage. Si on n'avait pas besoin de filmer, les chantiers iraient tellement plus vite. Ah ouais, moi j'estime à 3 fois le temps. Ouais. Le temps multiplié par 3. Puis moi t'as de matos, plus c'est long, j'ai que 2 iPhones, donc tu replaces les caméras et tout ça, mais ouais, on s'en rend pas compte. Et après il y a le montage. Ça aussi c'est un grand moment. Ça c'est les joies du week-end. Allez hop. Bon alors du coup Bibi, qu'est-ce que tu nous fais de beau là? Bah écoute, j'ai tracé là pour l'emplacement du portail par rapport à l'aplomb du pilier en fait. T'as compté la surépaisseur qu'on va rajouter par rapport aux briquettes? J'ai fait en sorte qu'on ait un petit 12 mm de jeu dans le haut de ton chapeau là-bas. Ouais. Je fixe les extrémités de mes 3 rails, je les aligne et puis après je vais percer en série et fixer en série. Donc là c'est du rail inox qui va servir à faire coulisser le portail. Voilà, inoxydable, tu peux rouler dessus avec un camion sans problème. Je vais couper 2 bouts de tube à peu près de ce longueur là, que je vais mettre ici en quinconce, avec 2 trous de chaque côté, comme ça on va fixer ça au sol. Le poteau on a vu, on pourra venir le fixer dedans et le couturer avec des vis autoforeuses nickel. On fraisera les trous comme ça, ça va être nickel. Et en partie haute, je vais faire le même principe avec les tubes vers le bas. Le fer plat on va le laisser plus long, je vais mettre un coup de meuleuse, je vais te le replier, je vais faire 2 trous. Et comme ça fera une platine pour venir contre le mur. D'accord. Un petit coup de bon, de galva, un petit hop, ça va être nickel, on n'en parle plus. Ça va être tout beau. Donc moi, quand je trace,
Je fais toujours, tu vois, je me mets à exemple ma cote à 10 et je fais toujours comme ça. Je fais un petit V. Comme ça on sait quel côté il faut garder. Tac. Là sur le métal, tu fais plutôt à la pointe à tracer, ouais. Ouais, je préfère. Bah, on peut le faire au feutre, hein, mais ouais. C'est plus précis quoi. Hein, on pourrait mettre un petit coup de WD là. Ouais, ça lui fait pas de mal. Les lunettes. Ah bah je le trace toujours. Un grand trait, comme ça après j'ai mon guide. Tu peux pas te barrer en cacahuète. Je te le fais de 100, ça va être pareil, 100 et 100. C'est carré. Donc là mes petites limailles, on va juste faire un coup de meuleuse pour pouvoir le plier. On va se faire une plieuse avec, on va voir si l'étau de Monsieur Jacquet est assez... Oula. Est-ce que je vais emmener la table avec? C'est un petit étau de petite établi extérieur. Bon, je pense que ça va le faire. Si je m'assois sur l'établi et que toi tu plies, c'est bon, il va pas bouger l'établi. Là l'idée c'est juste de mettre un tout petit coup de meuleuse pour donner une faiblesse. On va le plier comme ça et après je referai soit un petit cordon en descendante, enfin, ou alors tu le fais autrement, tu fais 2 coups de meuleuse à 45 comme ça, tu le replies dans l'autre sens, comme ça l'extérieur est propre, tu fais un petit cordon à l'intérieur, c'est comme tu le sens. Ah, ça marche nickel, oh. Tu vois, je me suis fait... T'étais pas vraiment à 45 degrés, là. Est-ce que ça va casser? Vous le saurez dans le prochain épisode. Ouais, Sauf métallerie, c'est pas faire des coups de notes. Vu qu'il fait un peu froid. Si, non mais ça arrive à tout le monde. C'est toi qui as voulu faire ça. Oui, je me suis compliqué. C'est normal, hein. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus simple. Tu fais qu'une coupe, tu plies et puis tu recharges à l'extérieur. Voilà. On va essayer de faire du bon boulot. Voilà, patron. Cet apprenti est très bon. Deuxième essai. Tu sais ce qu'on dit normalement, jamais 203. Suspense. Oh, c'est beau. Tu serais pas métallier, toi, par hasard? Il commence à craquer. Ah! J'ai envie de dire beau gosse. Ah! Non! Ah, mais là, c'est bon, il a pas cassé, là. C'est bon. Quand tu auras fait un bon gros cordon de soudure, ça va être de la balle, là. Tu me demandes quand tu sais pas... Pas mal. Tadam! Beau gosse. Donc là, on va faire quoi, les gars? On présente l'enfant à sa mère, là. C'est exactement ça. Vas-y, Marco. On essaie de... Faites semblant d'être heureux, les mecs. Ah, on est fait semblant d'être heureux. Attends, j'en fais une. Par contre, je suis vraiment... Je te jure, vous vous rendez pas compte psychologiquement. Tu sais, il y a des étapes comme ça dans la maison, tu sais. Ça te dérange pas d'être pile devant ma caméra, tu me dis si ça te fait chier. Abonnez-vous. Prochaine étape. Ah mais attends, tape pas avec mon écart de précision. Tu veux un petit marteau? Un petit marteau? Oui. Allez. Merci, tu nous remettras un autre café s'il te plaît. Ok. Bon, les gars boss, le café cool. Est-ce que je crache dans celui de Julien ou pas? Non, quand même, on est entre potes. Je lui pardonne le fait qu'il me traite comme un apprenti aujourd'hui. Je lui avais dit c'était de bonne guerre. Bon, allez, café. Tenez les petits lapins. Je te remercie. Voilà, au moins, toi tu me dis merci. Parce que lui... Bon alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? C'est pas terrible. Pas terrible, mais ça va tenir. Ah oui, ça va tenir, mais genre pas ça. Celui qui a perdu sa mère, il va pas venir la chercher là, non? On va venir la chercher. Ça fait 10 ans que j'avais pas soudé l'électrode, bah ça se voit, vous voyez. Donc il va falloir que je fasse un petit stage chez Christophe Lagarde. Ça va pas faire de mal. Bah voilà. Ah, c'est pas du Christophe Lagarde, mais c'est pas mal. Joli petit cordon, ça. Oh, eh Bibi, t'as vu ça?
Les forêts qu'il a? Mais regarde, tu connais. Je veux bien la marque. Hein. Ils en font foufou ça? Poussier, matos de pro. Ouais, je vais prendre une photo là. Je n'ai jamais vu ça, tu vois. On en apprend tous les jours. Les trucs comme ils arrachent, je m'en remets pas. Tu tournes peut-être trop vite. Tu veux de l'huile de coupe? Tu veux de l'huile de coupe? À la rigueur, mais je pense pas que c'est ça le problème. Ah, c'est le forêt. C'est le forêt. Il y avait peut-être un forêt qui avait peut-être un peu trop... Un peu d'huile de coupe de chez nos amis là, qui va vrai bien. Comme papa dans maman ça. Ouais. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, tous les effets spéciaux sont réalisés avec les outils de Laurent Jacquet. Nous on est venus comme des touristes, les mains dans les poches, en voiture. Il a du bon matos. Toutes les cascades sont entièrement réalisées par des professionnels. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Non. Est-ce que t'as une petite fraise? Oui. Tu peux la ramener ta fraise? Je ramène ma fraise. S'il te plaît. Bon, j'ai été chercher une petite fraise. Tu vois, on va essayer de vous montrer un petit peu tout. Comme ça, vous découvrirez peut-être des outils. Petite fraise à métal. Pas donné aussi, mais bon, c'est toujours pareil. On en revient toujours au même. Hein. Pas donné, mais ça coûte bien. Je te l'ai remise en main propre. Non, fais voir. Je veux que ce ça soit... va, c'est pas trop mal. Putain, t'as vu ces mains d'artisan là? Ça fait 10 jours que je travaille du chêne, je t'explique pas, j'ai une écharde tous les 2 cm. Ma femme, le soir, elle passait soirée à m'enlever les échardes. Putain, ça c'est du bon boulot, ma caille. Donc là, Julien, lui, il voulait couper ça à la disqueuse. Ouais, je voulais sortir la disqueuse et Laurent m'a dit hop hop hop. Et j'ai dit hop, j'ai une de mes bécanes préférées. Scie à ruban. Que je n'ai jamais utilisé. Une petite, tu vas en acheter une directe. Okay. C'est facile. Par contre, je sais pas si tu aurais pas dû le mettre dans la longueur. C'est un petit coup de main à prendre, faut y aller doucement, mais tu vas voir, c'est une merveille. Combien? Ça rentre de combien dans le poteau? C'est pour le bas. 20. C'est en couture. Ah ouais, ça suffit. Hein. Ok. Bon Olivier, tu fais quoi toi pendant ce temps? Moi je suis en train d'installer les pièces pour le guide du portail là. Ouais. En train de faire en sorte que ça se passe très très bien. Je prends c'est quoi? C'est une équerre avec des rouleaux téflon? Voilà, ouais, tout simplement, et qui vont rentrer dans le fameux rail ici, là-haut. D'accord. Et puis qui vont être pris sur le poteau en alu là. Ah oui, sur le potelet là, d'accord. Voilà. Ok. Et à chaque fois c'est un guide haut comme ça ou là c'est par rapport à la taille du portail? C'est par rapport à la taille ton chapeau de gendarme. Du portail et du chapeau de gendarme bien sûr. Si t'étais droit en fait, bah l'avantage, en gros si t'étais droit, bah voilà, on n'aura plus de problème. Donc voilà, Laurent Jacquet a pris un portail chapeau de gendarme, ça nous fait chier. Voilà, résumé. Voilà. J'ai un respect énorme pour les gendarmes, moi. Tu sais que j'en ai plein dans ma communauté. Voilà. Faut bien que tu sois embuté contre le truc du bas là. C'est un truc de gaucher ça? Non, c'est pas un truc de gaucher. Moi je suis droitier, ça va bien. Non la vache, ça me fait bizarre. T'es embuté là. Merde, c'est con, c'est incroyable. Ça va pas trop bien? Et tu vois, pas de bavure, pas d'étincelle. Ouais, en 2 secondes. Sans graissage, sans forcer. Un sec comme ça. Ouais. Ouais, bah, c'est la grosseur d'une lame de scie à métaux en fait. Ouais. Ah oui, ça peut te faire chier. Ouais. Tu vois, et là c'est nickel. T'as rien échauffé, t'as pas balancé 3 mètres d'étincelle et t'as pas cassé les oreilles à tout le quartier. C'est top. C'est la force du chapeau. Je pense un travaux, vous me mettre comme ça. Ouais. Ça, comme ça, le poteau qui va venir en dessous. Je vais faire 2 manchons qui rentrent, comme ça on rentrera dans le poteau, je claque comme ça dedans. Si je dis que ça fait 10, ça fait 10. D'accord. Je vais encore couper une. Ah oh, hein, et oh. On coupe le poteau. Là on est 2200 là à la pointe. Hop. Là j'ai préparé mes supports parce que quand je vais souder, faut toujours enlever la rouille, la graisse, essayer de mettre la scie à nu, comme ça c'est vachement plus simple à souder. Vu que déjà que j'ai du mal à ressouder à l'électrode, alors si en plus je me prépare pas le support. T'imagines la cata? Faut être honnête, c'est important de bien se connaître. Ouais. Olivier? Oui. Il est comment au quotidien, Julien? Sur un plan général, bah, il est très bien, il est adorable. C'est mon frère. Oh. Là c'est mon grand frère ça.
On va être vachement loin là, vaut mieux qu'on se mette au milieu de la lumière là, non? Alors ça c'est pareil, si tu fais au milieu de la lumière, la pâte elle frotte contre le portail, Julien. Ah ouais, puis il faut peut-être... Moi je préfère qu'il soit un peu plus comme ça le poteau, qu'on le voie pas trop de la rue quoi. Moi j'ai pas beaucoup de réglages, hein. J'ai 2-3 000 de réglages, c'est tout. C'est pas mal, faudrait qu'il rentre un je touille. Donc bon les bichons, donc compte tenu du fait que j'ai choisi un portail plein, on est obligé d'avoir un gros potelet qui va jusqu'en haut et donc qui va tenir l'aplomb du portail avec le vent, etc., qui va servir à le guider. Si j'avais pris un portail ajouré, c'est-à-dire que par exemple le milieu était plein mais que le haut allait être ajouré, un petit peu comme on a fait là-bas, comme celui là-bas là. Voilà que tu dois voir. Si j'avais pris ça, on aurait pu avoir un demi-potelet, donc c'est-à-dire un potelet qui monte pas, qui fasse pas 2 mètres et quelques de haut, mais qui s'arrête par là. Et le rail de guidage, au lieu d'être là-haut, il aurait été à peu près au milieu. Donc bon, ça c'est des choix techniques, esthétiques. Mais pour moi le technique, alors bien sûr il faut pas que ça prime sur l'esthétique de manière démesurée et qu'à la fin on a un truc super technique mais dégueulasse. Là ça va quand même être bien. Mais malgré tout, le technique a toute son importance parce que c'est ça qui va permettre au portail de bien vieillir quoi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette solution. En essayant, on va essayer de faire ça le plus discret possible de manière à ce que ça se voie le moins possible de la route. Si ça se voit un petit peu, bah tant pis. Ici dans cette config, on n'a pas tellement de choix. Tiens, ça me fait penser, j'ai un copain qui m'avait parlé d'un portail. Maintenant, ils font les portails coulissants suspendus. Ouais, alors un portail en sous-portée, t'aurais pu l'avoir. Hein. Ils font aussi cela. En gros, t'aurais un massif un peu comme celui-là, tu vois, plus large. Ouais. Qui serait venu à peu près jusqu'à là, toi, un bon 1,80 m. Mais t'aurais pas eu besoin du dévêtissement là. D'accord. En fait, t'as des platines à mec avec des galets énormes. Ouais. Et en fait, t'as une poutre, c'est carrément une poutre en oméga, soit comme les rails mention, un peu, mais à l'envers. C'est comme si tu faisais ton portail coulissant, c'était un rail mention avec les galets à l'envers, fixés sur le sol. Et en fait, ça se tient. D'accord. Les galets sont larges comme ça, et donc le portail, bah en fait, il coulisse toujours autour du truc. Et quand il est fermé, il vient se mettre dans la butée de réception là-bas. D'accord. Et t'as rien besoin de mettre au sol. C'est ce qu'on met souvent en indus, parce que les rails ça tient pas. Quand il y a des rayons de braquage pour les semi-remorques, etc. Quand t'es tout droit, tu peux mettre un coulissant comme là. Dans ton cas, tu voulais que des semis passent, il n'y a pas de problème, t'es droit. Par contre, t'aurais été dans un rayon de braquage, il y aurait un rayon de braquage à un angle, c'était hors de question de mettre ça. D'accord. Les rails ils sautent. Ouais. Si tu veux, t'as même pas besoin de mettre de seuil. Ah bah oui. Mais par contre, t'as un bébé chez nous en indus pour des portails, exemple de 6 mètres par 2 mètres de haut, industriel barodé. On était sur 2 mètres 40 par 80 par 1 mètre de profondeur. C'est le même principe, mais un peu plus petit pour un portail habitat. On vient remancher là-dedans, je vais faire le même principe à l'envers là-haut et puis faudra qu'on mette un coup de bombe. Bah là je dois avoir de la bombe Galva là. On peut mettre ça déjà en protection. Ouais. Bon Olivier, toi du coup t'es obligé de tarauder. Voilà, ouais mais bon c'est très bien de tarauder. Hein. Donc si un jour il y a un souci, là ces galets en téflon, ça peut se changer ça en entretien? Ça se vend en accessoires séparés hein, et tu trouves ça partout. Hein. Ok. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai jamais remplacé encore. Hein. Ah ouais? Ouais, ça fait une vingtaine d'années que j'en fais quoi. Ouais. Là je dégraisse avec ça, ça marche bien ça. Ok. Ouais c'est génial, donc, dès qu'on a des petites pièces à faire, ça marche très bien. Donc on dégraisse parce qu'après en fait on y met un petit coup de... On va y mettre un petit coup de bombe Galva et après un coup de bombe peinture que t'as commandé, dit-on le portail et puis ça va bien faire l'affaire, ça ne pas. Et moi pendant ce temps en off j'avais déjà mis un petit coup de bombe Galva sur l'autre pièce en train de sécher. Bon les gars, c'est le jour 2, ce matin ça caille sa race. Ah ouais, grave hein. Y a du givre sur la tarouette, voilà. Alors, donc là vous avez déjà commencé à présenter le poteau là. Ouais, alors donc le poteau avec les pattes de fixation que tu as fabriqué. Système, tu vois, regarde. Tu vois, système qu'on a fait hier, comme ça rentre dedans. Bam. Donc on a dégraissé, galvanisé et qu'il faudra juste mettre un petit coup de bombe de peinture d'Ilicolor.
Comme ça on va couturer là avec, vu qu'on a mis les tubes dedans, Ouais. des vis autoforeuses là, pareil en bas, et comme ça on peut régler avec le rail de guidage et c'est bon. Ok. On a été rejoint par le collègue de chez FAC. Oui, Slim, qui est le directeur commercial Grand Ouest de FAC France. De FAC là, France. voilà. FAC, ils font quoi? Je sais pas, Des ils font moulins quoi à café FAC? Des moulins à café FAC, va bien expliquer, vous faites quoi Allez, FAC? viens, viens. Allez, Alors, qui Salut à tout es-tu? le monde. D'où viens-tu? Où y es-tu? Alors moi je viens de Poitiers, pas d'à côté, et donc on fait de la motorisation de portail, de la motorisation de fermeture au sens large, barrière levante, borne escamotable, motorisation de volet et porte piétonne. Puis là du coup on est là pour voir comment ça se passe. Comment ça se fait que t'es là? Pour s'assurer que le chantier soit bien fait. Non, pour la petite histoire, Slim, on se connaissait avant de créer Technium. J'étais directeur général d'une société d'automatisme à Poitiers. Et Slim, en fait, lui, il était à l'époque commercial du 86 pour FAC et j'étais centre agré FAC. C'est pour ça que quand on a fait le truc avec Lolo, je lui ai dit bah attends bah viens parce qu'au moins comme ça s'il y a des questions produits techniques il saura bien mieux répondre que nous. Un plaisir. Ouais. Et puis nous, on s'est dit, bah pour les bichons, ça pourrait être bien aussi de voir le spécialiste qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on va installer. Exactement. Alors du coup, on va y voir, on va installer quoi? T'as vu, je t'ai tout mis là-bas là. Donc là, ok, donc nous, ce qu'on a choisi, c'est un cyclokit 800. Donc on a pris ça chez Foussier, mais ça se trouve de partout vos produits. Alors tu vas trouver ça chez tous les distributeurs professionnels, quincailliers ou électriciens. On est distribué uniquement par les professionnels. Hop, j'essaye de t'aider. Donc là t'es sur un moteur, un cyclo 800. Ouais. Donc c'est un automatisme de coulissant pour le domestique et petit tertiaire, Ouais. capable d'emmener 800 kg. D'accord, donc là normalement ça devrait pas poser de Pour le problème. portail, ça va pas du tout poser problème. Là on est sur un produit qui va emmener un moteur jusqu'à 800 kg pour une vitesse d'à peu près 18 mètres minutes. Donc ce qui est D'accord. relativement rapide par Bah rapport ouais, à grave. la moyenne du marché. Là au niveau du kit tu vas retrouver le moteur, tu vas retrouver bien sûr tout ce qui est fixation moteur, Ouais, plaque de fondation, la visserie, les fins de course pour détecter les arrêts ouais. d'ouverture et de fermeture. Tu vas retrouver bien sûr le jeu de photocellules qui va Ouais. éviter de refermer sur la voiture. Tu vas retrouver le clignotant avec antenne intégrée. Donc ce qu'on appelle le gyrophare quoi. Le gyrophare, Ouais, enfin c'est l'avertisseur lumineux C'est ce de qui va sortie de clignoter. véhicule. tous les côtés là. Deux télécommandes 4 touches toujours. Donc 4 touches pourquoi tu vas avoir une touche pour l'ouverture totale, une touche pour ouverture piéton. Ouais. Et tu vas avoir 2 touches de dispo pour faire ce que tu veux. La porte de garage, l'arrosage, l'éclairage de l'allée. Ok. Et un petit récepteur radio qu'on va embrocher ici qui Ouais. va permettre de faire le lien entre les télécommandes et le moteur. Donc bon Slim, moi j'avais juste une petite question Yes. quand même pratico-pratique. Ouais. On a tiré un câble, donc un contact sec, Ton interphone. voilà, de l'interphone jusqu'au futur boîtier et donc vous allez raccorder ça ensemble. Nous, notre interphone, on a une possibilité d'ouvrir le portail où tu sais, on a des petits badges, tu sais, que les enfants peuvent présenter badger, devant carrément. et ils badgent et hop. Ma question est la suivante. Un enfant qui rentre et qui badge, est-ce que le portail s'ouvre entier ou est-ce qu'on peut lui dire tu t'ouvres que d'un mètre? Parce que ça c'est intéressant, parce que ce que je veux dire c'est que demain j'ai le facteur qui vient, j'ai peut-être pas envie d'ouvrir les 4 mètres. Alors nous ça on va les paramétrer. Donc nous on va avoir 2 contacts. On Ouais. va avoir le contact d'ouverture totale et piéton. Donc D'accord. total, t'ouvres tout, piéton, on peut paramétrer au centimètre près. On va pouvoir t'ouvrir d'1 mètre pour sortir à vélo ou pour les gamins D'accord. et la totale pour les voitures. Ok. Le truc c'est est-ce que ton interphone ou ton badge est capable d'envoyer 2 canaux différents? Ça je ne sais Donc pas. ça on va vérifier ça. On va Donc, vérifier. comme ça pour l'interphone tu pourras ouvrir en total et ou Ouais. en piéton. Donc ça on le verra après. Ok. Mais pour mon moteur, enfin le moteur FAC en l'occurrence, lui il est capable de récupérer les 2 infos. Voilà, donc je voulais au moins déjà avoir cette précision. Merci très cher. Je t'en prie. Donc là les filles, vous faites quoi là? Bah là on est en train de tracer, on l'a mis en place, on a réglé les niveaux, on a placé le portail, donc on va percer puis après on pourra mettre les visseries, on va découvrir ce que le père Jacquet nous a mis derrière tout ça. Eh ben le père Jacquet, il va pouvoir vous expliquer très facilement. Là je pense que là vous êtes sur le moellon. Parce que la jonction avec l'ossature bois, elle est juste après le moellon. Là, il faut peut-être qu'on explique aussi aux bichons, parce que donc nous, on a choisi un portail Gérel. Donc Gérel, rien à dire là-dessus, marque française, fabricant français, plus de 50 employés, portail soudé, donc c'est-à-dire c'est pas du truc emboîté machin, soudé, très bonne qualité, rien à dire par Rien à rapport à ça. Bah ils en font des milliers par an, enfin bon ils font de la clôture, ils font plein de choses. La clôture, ils ont même
une société qui leur appartient qui s'appelle l'Issue des Temps. Ils font de la pergola aussi en Ouais. aluminium. Voilà, donc non, c'est des bons produits français. Et c'est de la métallerie aluminium, tu vois, c'est soudé. En fait, là, quand ils font leur chapeau de gendarme, c'est cintré, c'est percé à la perceuse à colonne. Voilà, c'est soudé là, enfin comme on aurait fait pour un portail en acier, quoi. Donc ça c'est important de le préciser parce que vous savez que moi je tiens vraiment à la qualité et que c'est propre. je préfère attendre, la preuve là ça fait 6 ans qu'on attend, je préfère attendre C'est clair. et mettre des sous dans le cochon et tout, et quand on prend un truc qui est nickel. Par contre, toutefois, il faut qu'on le dise en toute honnêteté et ça change absolument rien à la qualité ni rien, mais à propos de ce poteau, Je t'explique. ouais, explique-le. Enfin, après, c'est en termes de communication. Laurent a pas forcément l'habitude. Moi, j'ai pas intervenu dans l'échange avec Gérel, en fait. Et sur un portail, en fait, quand on a un portail droit, on n'a pas de problème. Regardez les bichons. En fait, quand on a un portail droit, donc sans chapeau de gendarme comme il y a là, bah en fait, on a une patte qu'on met contre le pilier ici avec les galets qui reviennent. En gros, c'est cette patte là qui est ici, mais qu'on met contre le mur. Donc ça, là-dessus, il y a pas de problème. Par contre, quand on a un portail en chapeau de gendarme, on est obligé d'avoir un poteau à l'intérieur pour faire le guidage parce que sur le chapeau de gendarme, sinon ça nous fait chier. Donc à la base, Gérel, quand c'est comme ça, mais c'est là où le petit couac de communication, c'est qu'ils n'ont pas prévenu Laurent. Normalement, le poteau il est scellé dans le sol. Sauf qu'ils l'ont pas dit à Laurent, on le savait pas. Et bon, quand on est arrivé, on a découvert ça. Et là, bah, imagine mon bichon derrière le poteau, t'as un muret là. Bah là, on était walou un peu. Hein. Donc heureusement, il y a ton mur. On a pu faire les pattes qu'on vous a montré hier. Mais voilà, ça c'est un peu moins bien. Voilà, mais ça remet pas en cause ni Gérel ni rien. Ça remet en cause que moi je me suis pas inquiété plus que ça, parce que je me suis dit bah voilà, c'est des pros, il y a que des pros, donc on va trouver des solutions. Et donc c'est pour ça que ça fait une demi-journée qu'on bricole une platine en bas et une platine en haut. Mais on a bouffé un peu de temps. si vous êtes artisan, vous êtes professionnel et que vous commandez un portail chez Gérel et que vous passez bien les bons coups de fil, etc. Demandez bien à partir d'une certaine hauteur. En fait, les poteaux sont scellés. C'est pour Voilà. une histoire de résistance mécanique. On est d'accord. On est pareil pour les clôtures en fait. Mais nous on le sait parce qu'on a l'habitude. C'est vrai. Ouais. Je te l'ai pas dit non. Non mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. voilà, pour les clôtures, exemple jusqu'à 1m20, 1m30, on peut mettre des clôtures avec des poteaux et des platines à fixer. Ouais. Par contre, dès qu'on passe à 1m70, obligatoirement ils nous mettront des poteaux à sceller. D'accord. Voilà, Donc- il faut le savoir donc- parce que c'est ça qu'ils le disent pas forcément. Voilà. Et quand tu reçois le truc, t'es Ouais, et en fait, il faut le savoir parce que le bricolage que vous nous avez vu faire, normalement, vous n'avez pas à le faire. voilà. Bon, C'est si, ça que je voulais voilà, dire. si vous arrive Voilà. des problèmes, vous m'envoyez et je vous fabrique les platines. Voilà. Non, mais par contre, ça pourrait être quelque chose de bien à dire à Gérel, c'est que je pense que dans leur industrialisation, ils pourraient Prévoir un kit. prévoir quelque un chose, ouais. kit platine ou avec des grosses platines à sceller. Sinon, c'est nickel, on n'a rien d'autre à dire et Non, c'était c'est- amical et constructif. Oui, bien sûr, hein. constructif. Non, mais bon, tout ça pour vous dire que Gérel, c'est une marque qui est extrêmement connue. C'est une marque pro qui vend aux pros. Donc, Exact. si vous êtes particulier et que vous voulez un portail Gérel, il faut appeler un métallier et lui dire je veux un portail Voilà, Gérel. un artisan. Mais Gérel vous vendra pas un portail en direct. Non. On continue Allez, on continue. Allez, on continue. Ça, c'est la butée d'arrêt. Ouais, la butée d'arrêt d'ouverture. On a mis la butée d'arrêt de fermeture au bout. Donc là, t'installes la cellule. Oui. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Bah faut faire très attention quand on perce, surtout en partie basse. Parce qu'on n'est pas loin de la gaine, tu vois. Alors je vais faire en sorte de pouvoir la descendre un petit peu. Pour pas toucher à la gaine, parce que la gaine elle part comme ça. Ouais. Et du coup je vais pouvoir percer un petit peu plus bas. Bon celle du haut il n'y a pas de problème. Hein. On les aligne, hein, on peut. T'as un ils sont- réglage de ils sont l'optique à orientables, l'intérieur. Ouais. Mais il y a une D'accord. tolérance, hein. Faut D'accord. savoir que. Le sourire de l'artisan. Oh putain. On a posé, ils ont posé les cellules. Bibi, il est en train de raccorder le gyrophare, enfin le clignotant là. Il reste quoi à faire là du coup? Il reste à poser Alors, le on a mis moteur la- et on la a- crémaillère. On a mis la plaque et puis après on va pouvoir poser le moteur dessus. Là je vais enlever les écrous, je vais mettre le moteur, je vais remettre les écrous. Puis après on va pouvoir commencer à déduner les câbles et faire tout le branchement sur la carte électronique. Ok, et après la crémaillère et, Et bah, le on- gros et ça va boulot qui commencer. reste c'est la crémaillère là. Allez, bah c'est parti. Là on a Slim de chez Fac. Slim Fac. C'est presque Slim Fast. Toujours, on n'est pas loin du jeu de mots. Bon alors ça va, il pose bien?
C'est pas mal. C'est pas simple. Comme j'expliquais au début de la vidéo, on travaillait ensemble parce que j'étais agréé fac. Et avec Technium, je suis pas agréé fac. Donc là, il essaye de me redraguer. C'est pour ça là, il est en train de me dire ouais, bon, t'as perdu un peu quand même. Hein, faut être agréé, c'est ça? Le moteur rattrapera les erreurs. Bon, vous êtes tous témoins. À la première mise en route, on va voir si tout se passe bien, les gars. Sinon, on affichera son numéro de téléphone en bas de l'écran là. Hein, tu vas voir ta messagerie pleine en à peu près 8 secondes. 36, 65, 65. Sinon, on sait tous marcher les moteurs, si t'as un problème sur les moteurs, les mecs qui vont faire sauter. Ah, Je ferai un jaja, j'arrive pas à les mettre. c'est pas grave. Ah non, putain, mais je suis niqué, faut que je le passe par-dessus, je suis un broutillant. Moi, j'ai rien dit, mais. Donc là, en gros, tu viens le serrer sur le. En fait, la platine, elle est juste prise en sandwich. C'est ça. En fait, ça n'arrive jamais. Hein. Mais dans le meilleur des mondes, en fait, la platine, il y a des tiges. Elle est légèrement surélevée. Ouais, Ouais. non, mais avec des tiges, avec des tiges filetées, mais avec des Trucs de scellement. cônes. Normalement, tu viens le sceller avec les trucs en déport et comme ça, tu peux tout Ouais. mettre dedans. Ouais. Quand tu le fais toi-même, tu fais ton seuil, ta maçonnerie, ton portail, ouais, ça marche. Ouais, parce que Vraiment, quand c'est quelqu'un d'autre, c'est compliqué. quand t'as 4 personnes qui interviennent, C'est pour mort. être sûr et certain que le scellement il soit au bon endroit, t'es Bon, bah, content là. le moteur là, il est en place. Et il est en place et les câbles sont placés. Voilà. Allez, donc Là, après, c'est maintenant, au-dessus de mes compétences. Moi, là, après, moi, je sais plus faire. c'est ton frère et Ouais, Slim qui va le câbler. Bon alors du coup Slim, ce moteur là, avant qu'on le raccorde, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a au niveau des borniers. On va avoir déjà le bornier ici, le rouge, c'est le bornier bus, sur lequel on va brancher nos accessoires, à savoir nos photocellules. L'intérêt du bus, on est en 2 fils non polarisés. On raccorde nos 2 fils qui arrivent sur nos cellules qui sont ici, donc il n'y a pas de polarité. Et ensuite, on a un appairage avec les petits switches qu'on voit sur le côté. L'autre intérêt de nos cellules, c'est qu'elles sont orientables à 180 degrés. Ensuite, on va avoir le bornier ici, juste en dessous, le bornier vert. On va avoir, c'est notre bornier d'accessoires et de contacts secs. Donc on va récupérer les infos des contacts secs d'ouverture totale et piéton. Donc ici par exemple, on a ton interphonie ou ton lecteur badge. Donc on va pouvoir le récupérer ici. On va avoir des borniers qui sont chantés ici, c'est des photocellules à l'ancienne, donc des photocellules à contact. Et on va avoir également un bornier 24 volts. 24 volts pour brancher tout ce qui va être clavier à code ou autre. Donc au niveau des contacts secs d'ouverture totale et piéton, on câble interphonie, visiophone, lecteur badge, clavier à code, contact à clé. Ouais, donc ça veut dire que si demain je veux mettre un clavier à code ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je retire Tu le un fil, je tu le branche retires un là. câble, tu le rajoutes dessus, 2 fils pour ton contact et c'est tout, ça fonctionne. Ici on va avoir notre alimentation qui va arriver en 230, un transfo qui va ensuite balancer du 24, donc c'est un moteur 24 volts. L'intérêt d'un moteur 24 volts dans le domestique, c'est qu'on réinverse sur obstacle. Donc on est aux normes, tout roule et tout va bien. Gros intérêt également du 24 volts, c'est qu'on va pouvoir le secourir. Typiquement, coupure d'électricité, on va pouvoir ajouter une batterie. Donc il y a un emplacement qui est prévu sur le côté, on va câbler directement la batterie sur la platine. Donc la batterie va prendre le relais en cas de coupure d'électricité. Ici le bornier, c'est le bornier lent, donc c'est le clignotant, tout simplement. Et le dernier bornier, la sortie out, c'est une sortie qui est super intéressante, c'est une sortie paramétrable. Donc on va pouvoir gérer un éclairage de zone par exemple. Si tu veux mettre de l'éclairage dans ton jardin et puis allumer en même temps que ton portail s'ouvre, on va pouvoir le gérer ici. Et surtout on va aussi récupérer l'état du portail. Pour tout ce qui est domotique, si on veut gérer avec son smartphone et avoir l'état du portail, c'est-à-dire est-ce qu'il est ouvert ou fermé, on va pouvoir récupérer l'état sur le bornier out qui est ici. C'est du plug and play, tout est en 2 fils. Donc au final, en résumé, on a notre alimentation, nos 2 photocellules, notre clignotant et l'interphonie. Donc là les crémaillères elles s'emboîtent papa maman d'un côté. Vu que le seuil il a de légères irrégularités, eh bien ils le calent au fur et à mesure du portail. Vissé avec de la grosse vis autoforeuse et ça va vrai bien. Donc pour l'instant ils font que les extrémités parce que c'est des morceaux de 1 mètre. Et ensuite après un ras le moteur pour être sûr, eh ben, ils vont faire tous les intermédiaires. Je vais visser tout de suite ma jonction. Ah oui, comme oui, ça, d'accord. je suis sûr que D'accord. on va revenir, ça va pas sauter. Donc là on va faire quoi Olivier? Parce que tu viens juste de me faire remonter le disjoncteur. J'en profite pour dire, disjoncteur dédié hein. Mettez pas ça sur le même circuit que la machine à laver de la maman parce que c'est pas bon. Il faut un disjoncteur pour le portail. Donc là j'ai mis un disjoncteur dédié et je viens juste de le relever. Qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous? Il n'y a pas de fumée. Bah là comme tu vois toi, et là je suis en train de régler la butée en ouverture. Donc derrière là tu as une pièce. Voilà, qui est aimantée en fait. D'accord. Et tu vois, je vais l'amener gentiment là. Et donc ça c'est quoi? Donc, là, ah oui, il la Il s'est détecte. allumé, voilà.
D'accord, et là maintenant tu vas pouvoir la visser sur la crémaillère. Exactement, je vais faire pareil pour la fermeture. Ouais, et ça sert à quoi ça? C'est la butée du portail. Donc en gros c'est ce qui dit au moteur, tu t'arrêtes quoi. Voilà, ça donne l'information. C'est magnétique, c'est électromagnétique ça? Donc en fait on va positionner le portail en butée. Ouais. Ça c'est la butée d'ouverture. Donc c'est le voyant FCA qui est ici. Et en fait je vais glisser et dès que je suis détecté, ici il vient de s'éteindre. Donc là j'ai capté ma butée d'ouverture. Donc là Et ça veut ensuite, dire que dès le mon moteur portail- s'arrête. Il s'arrête. Dès que mon portail va se refermer, tac. Ah Donc ouais, là ouais. il n'a pas détecté. Quand il va arriver, tac. Putain, faut le ça. savoir, ça c'est marqué dans votre notice. Bien sûr, il faut la lire. Très important. Donc là tu peux dire On est en train de lui mettre la pression là au gars de fac là parce qu'on va faire le premier mouvement, l'apprentissage. Alors qu'est-ce qu'on va faire là les gars? Donc là il va tout simplement apprendre sa course. Alors Oh, l'intérêt putain. du moteur, Oh, ça y est, Lolo, regarde. c'est que Oh là là, c'est émouvant là les gars. T'as vu le clignotant à LED? Ah j'ai pas vu le... Ah ouais. Ah merde, je suis con, j'ai coupé les cellules. Ah merde, oh putain. J'en loupe pas une. Ah mince, bon bah faut tout relancer les gars. Je joue ça pour voir le clignotant à cellules que j'ai même pas vu. Oh. Ah yeah, on a un portail. Ah c'est long à s'ouvrir quand même, il y a plusieurs vitesses non? Ah là il est en apprentissage. Ah ok. Donc là il va s'arrêter tout seul là. Normalement. Normalement. Oh là là. Oh c'est beau. tu vois 0,1, ça veut dire qu'il est ouvert. Donc là ça fonctionne. Là c'est bon, je fais un contact sec pour voir. Ah merde, regarde moi comme dans les conditions que je travaille. C'est pas incroyable ça? C'est parti. Allez renvoie la sauce là. Oh, regarde ça si c'est beau. Ah puis alors le gyrophare qui clignote. Ah oui là il ralentit carrément, c'est ce que tu nous expliquais là. Tiens bah dis donc depuis le temps qu'on l'attendait ce portail. Merci ma poule. Bah merci à toi, regarde c'est cool hein. Donc là la semaine pro on va briqueter ça là. Comme ça on pourra tout bien fixer le gyro, tout. Donc le portail en fait tu peux aussi avoir au niveau de ta commande une ouverture piéton. C'est-à-dire ça t'évite genre t'as quelqu'un qui vient, il y a Tati Daniel qui vient manger un petit gâteau au chocolat. Ouais, il y a le facteur par Il y a le exemple. facteur par exemple, c'est le meilleur exemple. Ouais. Et bah t'as pas obligé d'ouvrir à fond ton Ah bah portail. oui, ça c'est Et bien. t'as juste une ouverture piéton. Vous pouvez me la montrer les gars? Là t'as quelqu'un qui arrive, alors je fais ça. Moi je voudrais que tu me le modifies. On Un va mètre, quoi. minutes. Parce que j'aimerais bien mettre une ouverture piéton à 1,20 m. Donc ce qu'on va faire, on va programmer l'ouverture totale, plus setup, radio un clignote. On met la télécommande en apprentissage avec P1, P2, à clignote, ça clignote. Hop, plus setup, voilà. Je maintiens, ça reste allumé, ça s'éteint, c'est programmé. Attention, je vais fermer, fais attention Olivier. C'est fini? C'est fini, Sérieux? c'est tout. Là t'avais dit par contre que t'allais fermer et ça s'ouvre, c'est normal? Ouais, parce qu'il était en piéton. D'accord. C'est ouvert. Une fois qu'on a enregistré notre bouton, on va plus toucher au moteur là. Ok. On prend la télécommande entre guillemets maître, on la met en apprentissage. Donc là, elle est prête à envoyer le Là signal. elle envoie des infos en fait. Elle envoie Pas des encore, infos elle est sur- prête à l'envoyer et là, je vais choisir le bouton. Je choisis ce bouton là. Donc là, elle envoie tout le temps l'info. Je prends la télécommande vierge, je la mets à côté, je maintiens 1, 2, 3. Elle a clignoté 3 fois, c'est programmé. Et tu peux faire ça si t'as 15 télécommandes, c'est pareil. C'est pareil. Et les Et 15 ensuite, télécommandes sont programmées. on vient valider ici par 2-3 appuis longs. Voilà. Donc là, ça part. Donc là, les deux sont programmés. Nickel. Bon les bichons, donc c'est fini, le collègue de l'automatisme est parti. D'un point de vue entretien, il n'y a rien à faire. Rien à faire au niveau Les du cartes, moteur. les cartes électroniques sont végétalisées, sont tropicalisées, je veux dire. tropicalisées. Ouais, c'est fatigué. Sont tropicalisées donc t'es pas emmerdé. Rien à faire. Le portail, dès qu'il fera un petit coup de beau, j'y coup de mettrai jet un petit coup dessus, de jet dessus, sans rien, sans détergent, sans rien, voilà, nickel. exactement. Donc bon bah tu vois, hein, ça fait une finition super propre. Donc alors le collègue il nous a fait la programmation des bips et puis on va peut-être rajouter dans un deuxième temps, mais ça je le ferai moi et puis je vous le montrerai ou je vous en parlerai en story. Je vais rajouter donc une batterie de secours au cas où il y a une coupure de courant Ouais. et je vais rajouter Un aussi clavier à code radio. un clavier à code radio pour Ce l'extérieur. qui te permet de mettre un code, exemple tu veux juste un code pour une journée, tu t'en vas un week-end, tu sais que t'as un livreur qui vient que le samedi, Ouais. là, tu l'appelles, le mec quand il appelle tu lui donnes le code et le lendemain il peut pas s'en servir. Nickel, ça c'est bien. Donc voilà, bon après on va pas rentrer plus dans le détail puisque on peut tout faire, on peut régler tout comme on veut. Là on a réglé, vous voyez c'est l'ouverture piéton. Donc on a laissé à peu près 1,30 m. Ouais c'est ça, donc 1,20 m, 1,30 m que je puisse passer la bécane aussi sans tout l'ouvrir. Je simule Ouais vas-y, simule la bécane. 1,
Et le portail de chez nos amis de Jirel, bah, il est magnifique. Hein. Je pense qu'on peut pas bien dire le contraire. Aluminium soudé, encore une fois. Allez voir sur internet, ils font des trucs super bien. De toute façon, on vous mettra tous les liens dans la description sous la vidéo. Ouais. Alors bon, bien sûr, ils en ont 50 000 modèles. Mais surtout, le gros avantage avec Jirel, c'est qu'ils sont fabricants. Nous, quand on l'a commandé, le commercial était venu. C'est nous qui avons décidé de le faire plein. Mais si on avait voulu, on aurait pu l'avoir ajouré. Tu peux l'avoir festonné, ça s'appelle du festonnage. Ouais. Avec des arrondis avec un petit jour au-dessus. Ouais. Bah, t'as les taux qui sont terminés un peu à l'ancienne. Enfin, il y a plein de. Ils peuvent mettre des ronds, ils peuvent te mettre des volutes. Là, les motifs, ils peuvent te mettre un cadre. Ils peuvent te mettre, exemple, 4 petites rosettes. Enfin, tu fais ce que tu veux. Hein, quoi, on aurait pu marquer LJVS sur le portail, tout le bordel. Histoire que t'aies 12 000 personnes devant le portail tous les jours. Voilà. Nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose d'à la fois classe, mais plutôt sobre. Ouais, c'est sobre, c'est classe. Et qui va bien avec le style de la maison. La couleur est belle. Donc, tu vois, pas trop moderne, tout. Et la couleur est très belle. 7022, c'est un gris 7022. Et tu vois, quand il fait un temps un peu gris, comme ça, t'as vu, il tourne presque au vert. Ouais, il fait presque couleur un peu terre, un peu. Enfin, un peu militaire, un peu. Mais ça, c'est bien, ça fait bien. Non, mais il est joli. Voilà, bah écoutez, on espère que ça vous aura plu. Moi, j'avais envie de dire vraiment un grand merci aux beaux gosses de Sons of Metallery, Julien et Olivier dit Bibi. Moi, je suis un gros gosse. Voilà, petit gosse et gros gosse. Très bien, donc un grand merci à eux. Pour ceux qui connaissent pas, Julien sur YouTube, Sons of Metallery. Merci. YouTube, Instagram. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, hier. Bon bah c'est joli, c'est une nouvelle peinture, c'est une nouvelle couleur. Ah c'est chouette là. Hein. Oh là là, cette patience. Moi j'ai tout sauf de la patience. Ouais, c'est nickel, hein. Quand je vois vos réchampis, ça me fout la chiasse. Ça m'énerve, moi, là, faut que... C'est mieux. Bah non, mais c'est bien, punaise. Bah ouais, c'est sûr, vous êtes là pour ça. Donc là, cette pièce, elle est déjà quasi finie, là. Il va rester un peu de boiserie. Ça c'est